Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez l'As de denier, je vais y arriver, la force, le pape, le 5 d'épée, le 4 d'épée et le 9 d'épée. Alors, vous avez la moitié du tirage en épée. Donc, le mental est peut-être assez présent pendant cette quinzaine maintenant. Honnêtement, j'ai l'impression que vous gérez bien, parce que votre état d'esprit, vous êtes avec l'état d'esprit du pape, donc il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute aussi. Alors il peut y avoir pas mal de communication et peut-être... Bon, il peut y avoir de la communication, effectivement. J'ai l'impression qu'il s'agit plus de se libérer de quelque chose, de trouver une solution, de trouver la clé à quelque chose qui vous a fait pas mal cogiter et qui vous fait peut-être encore cogiter. Mais c'est comme si vous arriviez à dépasser déjà une part de vous qui se sabote, clairement, parce que vous êtes peut-être limité par l'environnement, mais vous vous limitez vous-même, avec des raisons, des raisons que vous vous donnez, je suis pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi, c'est normal que j'ai pas le job, le collègue il mérite mieux que moi, il mérite plus que moi, enfin bref, des raisons que vous vous donnez qui sont pas avec lesquelles vous vous bloquez et vous avez envie que quelque chose s'éclaircisse. Et pour ça, il y a la compréhension de qu'est-ce que je fais moi qui m'enferme en fait. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un as de denier. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre et c'est pas juste une pensée. On est dans les deniers, donc on est dans le concret, on est dans la matière. Est-ce que vous avez une nouvelle possibilité dans le travail? Est-ce que c'est un nouveau projet, enfin quelque chose que vous pouvez faire dans le cadre privé avec votre chéri ou avec votre famille? Mais il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous plaît quand même. Quelque chose qui germe, parce que c'est comme une graine, l'as de denier. Il y a quelque chose qui germe et c'est marrant parce que l'as de denier, il est souvent représenté justement comme une graine. Or là, on a carrément une sensation d'éclosion. On a la tige, on a les feuilles et on a ce personnage qui est comme une fleur qui vient d'éclore. Donc là, j'ai la sensation que cette nouveauté, c'est quelque chose qui débute pour vous, qui correspond quand même à vos désirs. Et ça fait longtemps que vous vous donnez les moyens et en même temps vous vous empêchez. Ça, c'est ce que vous voulez, la force. Alors, vous voulez rester déterminé, vous voulez... ce personnage de la force, les yeux sont tournés vers
sont tournés vers cette as de denier. Donc, vous le voulez, cette as de denier. Je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire. Il y a quelque chose là qui vous anime. Vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de cette nouvelle opportunité, de ce nouveau boulot, de ce nouveau... J'en sais rien, moi, ce nouveau truc à faire avec des amis ou une nouvelle créativité. Bref, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes déterminé depuis un moment. Mais pour entamer cette nouveauté, il faut aussi, quelque part, comme ce personnage, casser la coquille, sortir de l'œuf. Et là, ce personnage, il est entouré d'un serpent. Donc il y a vraiment cette notion aussi de muet. Et regardez ce que ce personnage a dans la main. Une clé. Donc là où vous avez l'impression, où vous avez eu l'impression, parce que vous avez commencé à vous dégager, là vous êtes déjà sorti de l'œuf. Vous vous sentez encore limité. Mais là où vous avez l'impression d'être empêché par l'extérieur, il y a sans doute des difficultés extérieures qui sont là. Ok, mais vous avez la clé. Vous avez la solution. Vous avez la possibilité de dépasser quelque chose. Et là, en force, je retrouve la même sensation avec le 5 d'épée. Regardez ce personnage, si mon focus veut bien se donner la peine de faire le job. Voilà, regardez cette femme, elle est prise cette fois dans un hameçon, avec à la place des mains, c'est des tentacules en fait. Donc il y a vraiment la notion d'avoir été pris. Là, j'ai aussi la notion de tel est pris qu'il croyait prendre. Alors, vous l'avez en force, c'est tant mieux parce que vous le dépassez. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et c'est pas forcément vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui avait essayé de vous prendre symboliquement et qui n'arrive pas à ses fins. Vous vous dégagez. Le 5 d'épée, ça peut parler d'auto-sabotage. Donc, vous l'avez en force là où vous vous empêchiez vous-même, vous dépassez cette partie d'auto-sabotage. Vous lâchez prise, vous pensez autrement. C'est également tout ce qui est stérile avec l'environnement, les batailles d'ego, les disputes, les incompréhensions, les arguments que chacun veut avancer pour avoir le dernier mot. Et cette carte, elle pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir le dernier mot, avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, en l'occurrence, vous préférez être heureux, heureuse. Vous préférez vous libérer. Vous préférez arrêter de vous saboter. Vous préférez en finir avec les batailles d'ego et les échanges stériles. Vous arrivez à vous défaire de quelque chose qui vous avait emprisonné. Quelque chose qui peut-être aussi, il y avait peut-être aussi une forme de malhonnêteté ou de méchanceté ou quelque chose d'un peu entre cet hameçon qui pique là, le serpent qui peut être pris comme venimeux dans le côté toxique. Est-ce qu'il y avait dans l'entourage une personne, des personnes, des situations qui étaient quelque part un peu dangereuses pour vous? Mais une fois encore, vous avez la solution. Alors, vous avez envie de trouver la solution. Vous avez envie, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Bon, disons que quand je dis vous ne voulez pas lâcher l'affaire, en fait, oui et non, parce que je sens que vous pourriez être tenté justement de lâcher l'affaire. Mais il y a une part de vous, donc attention à l'autosabotage, dépassez ça. C'est aussi là que vous pouvez vous limiter. Il y a une part de vous qui pourrait être tentée de dire, bon allez, laisse tomber, parce que l'environnement me met des bâtons dans les roues, l'environnement veut m'empêcher, je suis pris dans telle situation, je ne vais pas y arriver, donc je lâche l'affaire. Mais là, on vous dit non, tu peux dépasser ça. S'il y a besoin
de te faire entendre aussi avec le 5 d'épée, ne te laisse pas marcher sur la tête. S'il y a besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t, avec le 5 d'épée, on vous dit vas-y, fais-le. Fais-toi entendre. Toujours pareil, c'est pas pour avoir absolument raison et pour avoir le dernier mot. Mais si on vous empêche quelque part de d'éclore complètement et de vous épanouir dans quelque chose, d'amorcer quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous le désirez depuis un moment, vous avez fait des efforts, vous avez communiqué, vous avez peut-être posé des actions. Il s'agit de rester déterminé et d'aller au bout. Donc c'est là, mettre les points sur les i et les barres sur les t. À dire gentiment mais fermement. Quand je dis gentiment, c'est vous avez l'état d'esprit du pape. Donc le pape, il est quand même serein, il est spirituel, il est sage, il va pas aboyer sur les gens. En revanche, il peut vous dire fermement, avec un grand sourire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que c'est ma vie, parce que c'est mon choix, parce que c'est ma décision, parce que ceci ou cela. Mais vous avez vraiment envie de vous engager dans quelque chose. C'est pas ce début-là, c'est pas un petit quelque chose. L'état d'esprit du pape, c'est quand même l'état d'esprit à vouloir m'engager sur du long terme. C'est une envie de mariage, c'est une envie de vivre sous le même toit, c'est une envie de signer un CDI, c'est une envie de se lancer dans un nouveau projet de vie, mais un truc qui va vous animer pour longtemps. Donc, dépasser les difficultés relationnelles, vous pouvez le faire. Vous avez cette clé. Ça peut être un peu difficile pour vous de vous reposer pendant cette quinzaine, le 4 d'épée en challenge. Alors, de vous reposer tout court, vous pouvez être un peu crevé en résultat de la quinzaine. Avec ce 9 d'épée, on peut avoir des insomnies, on peut avoir des nuits difficiles parce qu'il y a quelque chose qui vous occupe beaucoup. Soit vous avez des nuits difficiles parce que vous êtes dans une surcharge mentale, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, du coup vous vous mettez une pression aussi qui fait que vous avez du mal à vous laisser aller et à vous reposer. Autre facette du 9 d'épée, c'est le caractère inquiet. Alors tous les cancers ne seront pas dans l'inquiétude, certains seront plus dans le côté peut-être un peu obsessionnel, mais j'ai l'impression que vous le dépassez justement, ce côté obsessionnel. Je ne vais pas vous mentir, il en reste. Pour d'autres, c'est, voilà, je vous disais, c'est des inquiétudes. Et avec ces inquiétudes, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, j'ai l'impression, là, c'est le sabotage, l'auto-sabotage qu'on vous invite à dépasser. Et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Il y a quelque chose en vous là qui est en train de grandir. Vous sortez de l'œuf, vous cassez la coquille. Il s'agit peut-être aussi de vous montrer, de vous mettre en avant. Et ça, c'est peut-être pas facile. Pour certains, le fait de casser la coquille et de se montrer, en fait, vous avez peut-être l'impression que ça revient à écraser quelqu'un. Regardez, on a un personnage là qui est à genoux sur un autre personnage plus petit. Donc un peu de difficulté à vous reposer, peut-être un peu de difficulté aussi à... Alors je parlais du sommeil, mais à calmer le jeu au niveau de l'agitation mentale. Alors, je vais quand même regarder qu'est-ce que vous avez sous le dos du paquet. Vous avez un 10 de coupe sous le dos du paquet. Donc c'est quand même plein d'amour, c'est quand même réjouissant. Les amoureux, l'as de bâton, la reine de bâton,
Bon, j'ai un 3 d'épée qui traîne qui traîne dans le décor. Il y a vraiment... Il y a peut-être une forme d'incertitude d'entre deux, mais vous êtes entouré, vous êtes accompagné, il y a beaucoup de plaisir, il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose, d'amorcer quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup. Donc ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas abattre cette semaine. Ce 9 d'épée en résultat pour les cancers, c'est quoi ce 9 d'épée en résultat pour les cancers? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, encore des épées. Hein. C'est le messager, le cavalier d'épée. C'est celui qui est convaincu, convaincant. C'est vraiment l'idée d'aller à l'abordage, de se mettre en mouvement, de se mettre en avant, toujours pareil. Il est convaincu, il est convaincant, le fait de dire les choses clairement, il y a une forme d'élan. Il y a une forme d'élan de ne pas vous laisser abattre. Donc ce 9 d'épée en résultat, pour moi, c'est le fait que vous dépassez ça. Il peut y avoir des petits soucis de sommeil, ok, mais vous dépassez le sabotage, la pression de résultats, les jugements, les croyances limitantes, les idées que vous faisiez, qui vous enfermaient, qui ne vous servaient pas, les discussions difficiles avec l'entourage, peut-être aussi une forme de soumission à l'environnement. Vous vous affranchissez de tout ça. Ok. C'est comme si j'avais la sensation avec ce pape, qui avait tellement de sagesse et de bienveillance, comme si vous ne vouliez pas comme s'il y avait une part de vous qui disait oui, j'en reviens à écraser quelqu'un. Alors c'est peut-être bon, c'est symbolique, je pense. C'est pas forcément le fait d'être plus haut que quelqu'un, mais est-ce que vous avez l'impression que si vous allez au bout de quelque chose, si vous vous libérez, ça va faire de vous quelqu'un de pas gentil en fait, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, vous êtes tellement animé de cette belle énergie du pape que vous vous faites aussi croire et vous vous sabotez avec ça que c'est pas bien. Il y a le côté si on te met une claque, t'en l'autre joue, quoi. Non, non. Et ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais, de méchant, de pas spirituel, de pas sage. Non. Vous avez la clé et c'est certainement pas en vous laissant faire que vous dépassez les choses. Ok? Vous tranchez, vous allez... là, l'idée, c'est quand même d'aller exprimer clairement les choses et d'aller éventuellement trancher dans le vif s'il y a besoin de le faire. Hein. Ne pas vous laisser faire. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Messager de la pensée et messager de l'action. Alors, oui, les messagers, ce sont des cavaliers. Donc, c'est encore le cavalier d'épée. Messager de la pensée, c'est le cavalier d'épée. Donc, vous l'avez 2 fois, en fait. Et les messagers, ce sont vraiment donc les cavaliers messagers, ce sont des cartes de communication, des énergies de communication. Donc, on vous invite vraiment, avec les épées, à communiquer, à dire ce que vous voulez, à dire ce que vous avez sur le cœur, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous... même à dire ce que vous ressentez. Ne gardez pas les choses pour vous, ne vous étouffez pas avec. Messager de la pensée, on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Et on se lance. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Ce cavalier d'épée donc. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc c'est peut-être aussi au contact de quelqu'un que vous allez
mettre un peu ses points sur les i et les barres sur les t pour pas vous laisser faire. Messager de l'action, on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. Lancez-vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.